Bruno Marchal, mental coach à Montpellier pour vous offrir un coaching par Skype et par téléphone. Je vous rappelle le principe, 1 heure de coaching et ensuite pendant 15 jours, vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez, voire m'appeler pour voir comment fonctionnent les exercices précis sur mesure adaptés que je vous aurai donné pour atteindre vos objectifs. Et puis vous avez aussi sous ce lien là dans le descriptif pour s'offrir un fichier de neurohypnose qui vous fera avancer à grands pas dans la vie pour atteindre vos objectifs. Une série de vidéos, c'est la deuxième sur le talent. Dans la première, je vais vous donner un peu la définition du talent. Contrairement à ce que disent la plupart des coachs que vous avez rencontrés, le talent n'est pas ce qu'on vous explique d'habitude. Et on ne peut pas savoir si, quand quelqu'un commence une activité, s'il aura un talent ou pas. Ça viendra par la suite. Alors, exemple d'exercice que je peux donner en coaching. Alors là, je le demande dans le coaching pour ne pas perdre de temps. Je demande qu'il y ait plusieurs questions, plusieurs choses qui soient posées avant le coaching. C'est-à-dire que la personne va réfléchir un petit peu à cette notion de talent. Et je vais lui demander, premièrement, de penser à 3 personnes qui ont du talent. De les imaginer, de les visualiser. En deuxième point, je vais leur demander, alors tu oublies maintenant son talent et tu imagines simplement, tu visualises simplement le nombre d'heures qu'il a passé pour savoir où il en est aujourd'hui. Le nombre d'heures qu'il a dû passer. Donc tu n'imagines plus son talent, mais tu imagines le nombre d'heures qu'il a consacré à son travail. Ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de sortir de quelque chose qui est je n'ai qu'une chance parce que je n'ai pas autant de talent. Si je travaille autant, peut-être que je peux aussi avoir des résultats. Donc ça, c'est super important, cette deuxième question. Une fois que les personnes ont pensé à ces 3 personnes, moi, je leur demande maintenant de penser à vos talents. Quels sont vos talents? Et ensuite, dernière question, c'est imaginer dans quelques années, alors pour être talentueux, pour être un expert, il faut une dizaine d'années, entre 7 et 10 ans. Donc dans 10 ans, imaginez-vous comment vous serez, c'est la question que je pose, non, c'est pas la question que je pose. Dans 10 ans, imaginez le nombre d'heures que vous aurez passé pour atteindre le degré de talentitude, comme je dis. Que vous avez eu. Donc premièrement, les 3 personnes que vous considérez comme talentueuses. Deuxièmement, le temps qu'ils ont passé pour devenir talentueuses. Ensuite, vos talents. Et ensuite, on se projette dans l'avenir et on se dit combien de temps j'ai accepté de travailler pour avoir ce talent. Et là, ça permet d'avoir de nouveaux focus sur son talent. On se dit c'est possible à condition que j'y mette les moyens, on va dire. Alors pour résumer, je n'ai pas rencontré de personnes talentueuses à la naissance, on va dire, ça n'existe pas. Les personnes que j'ai rencontrées qui sont devenues talentueuses et qui ont eu le courage de se faire aider par un coach ensuite, c'est des personnes qui ont souvent travaillé hors niveau scolaire, institutionnel, etc., qui ont pris des voies différentes, qui ont fait leurs propres méthodes. Et ces propres méthodes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont permis de devenir un talent. Donc moi, ce que j'apprends dans les coachings, c'est de déterminer quelle serait la méthode d'apprentissage de la personne, avec un coach, sans coach, seul, en lisant, en regardant des vidéos, etc. Hors d'un système trop cartésien, trop encarté, on va dire, parce que ces systèmes-là qui peuvent correspondre à une moyenne ne correspondent pas au génie. Donc il faut trouver la bonne méthode pour que le talentueux qui a envie, qui se plaît dans son activité, qui a envie de placer des heures et des heures de travail, eh bien il faut qu'il trouve la méthode qui lui convienne pour ce travail et pour son activité, bien évidemment. Point suivant, ce que j'ai remarqué dans les personnes, dans les petits génies que j'ai eu la chance de coacher depuis 1999, c'est que souvent, il n'y a pas de gène de génie. En neurosciences, on a bien compris ça. Il n'y a pas en génétique non plus, il n'y a pas de gène du génie. En revanche, ce que j'ai reconnu, c'est que souvent, le gamin avait une appétence pour la musique, pour le golf, pour le foot, etc. Et il était en plus élevé dans un milieu où on aimait le golf, la musique, etc. Donc je sais pas, si je prends Mozart, que je n'ai pas eu le privilège de coacher, son papa était musicien et dès l'âge de 3 ans, il était baigné dans la musique. Tiger Woods, en golf, son papa était prof de golf et à 4 ans, il tapait des balles depuis longtemps. Donc ça, j'ai remarqué aussi qu'il faut qu'il y ait une conjonction entre le goût
de la personne et souvent le milieu familial qui va aider à devenir talentueux et apprendre à passer du temps à devenir un génie. Voilà, c'était la deuxième vidéo sur le talent, il va y en avoir encore d'autres, je vous donne rendez-vous pour la troisième. En attendant, placez vos commentaires en dessous. Mettez un pouce bleu bien sûr pour que YouTube puisse référencer cette vidéo de façon simple et rapide. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et puis on se retrouve très rapidement pour la troisième vidéo.